Alors, vous le savez. Si vous ne le savez pas, alors je vous révèle que l'État tchadien a été condamné à 75 milliards à verser aux victimes. Et 50% vont être acquittés par l'État et 50% par les personnes condamnées. Donc, cela voudrait dire que justice a été faite sur le plan pénal, mais la réparation a suivi. Parce que les victimes sont souvent, une fois que le droit est reconnu, dans des situations de détresse morale, matérielle et psychologique. Et il est important que l'on puisse donc les soutenir et leurs familles pour que, ou leurs ayants droit, pour qu'elles puissent donc pouvoir retrouver une vie digne. Et donc, dans le cas d'espèce, il y a eu ici, ce matin, donc la mise en état pour voir dans quelle mesure on va organiser, la Cour va organiser la procédure qui va concerner les réparations. Donc il y aura bien une procédure sur les réparations qui aura lieu avant le 31 juillet. Et en ce moment, nous saurons exactement quelle sera la décision qui sera prise et les montants qui seront alloués aux victimes. Maintenant, en ce qui concerne le silence de Habré, mais ce n'est pas nouveau. Hein. Dans tous les grands procès de l'histoire, quand on prend du maréchal Pétain jusqu'à Milosevic, en parlant par Charles Taylor, souvent, Saddam Hussein, ces personnes qui sont confrontées devant ces juridictions refusent de parler, en disant que je dénie le tribunal. C'est ce qui a été dit. Je dénie à la Cour le droit de me juger. Mais ce qui est important, c'est que nul n'est au-dessus de la loi, comme nul n'est au-dessous de la loi. Si vous êtes entré devant une juridiction, tout en respectant vos droits, la justice passe.